Eh bien, donc voici. Euh, Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais plus. J'ai démarré ma vidéo, mais je ne sais plus du tout ce que je comptais faire. Ah, si. Allons. Allons. Nous nous en allerons. Nous allons aujourd'hui, bienvenue à tous sur la TV. Nous allons aujourd'hui checker les monstres. C'est l'heure du check. Alors j'ai eu pas mal de demandes. Je vais essayer d'en gérer autant que je peux. Je pense que je ferai certainement 2 vidéos. En attendant, on va commencer par une première personne, donc je vais les prendre dans l'ordre. Donc le premier, on a Mister T06, niveau 16. Alors qu'est-ce que t'as de beau niveau 16, Monsieur T? Monstre. Ok. Ok. Je regarde, hein, en attendant, je commence par le début. C'est beau, hein, je commence par le début, bravo. Je vois que t'as été verni, t'as eu 3 fois la fée bleue. 1, 2, 3. Formidable. Bon. Euh... Bon, je présente plus. On en est à plusieurs vidéos, sans compter que c'était dans mes tutos, donc je vais pas commencer à parler de la chevalière magique. Rémi, je vois que tu l'as eu. Alors soit tu l'as déjà eu éveillé, soit tu l'as éveillé toi-même. Euh, Comment te dire, comment te parler de Rémi? Ben, je pense qu'on va pas parler de Rémi, on va juste lire ses stats, hein, enfin ses affaires. Donc Brise, qui est identique à tous les args, attaque l'ennemi ciblé et augmente de 15% la jauge d'attaque de l'allié qui a la jauge d'attaque la plus basse. Attaque l'ennemi et réduit de 50% la jauge d'attaque de la cible avec 70% de chance. Et réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Cette attaque inflige des dégâts proportionnels à la défense. Ok, c'est mono-cible. Augmente le taux critique de tous les alliés pendant 2 tours et réduit le taux critique si attaqué. Donc, très bon buffer. Il empêche de prendre des coups critiques, il augmente ton taux critique, il réduit la vitesse d'attaque d'un personnage, donc très bon pour les boss. Rémi, on optimise. Comment tu l'as ruiné? Ok, ok, ok. Je vois que t'as certainement suivi, alors soit t'as suivi mes émissions précédentes, soit t'as eu des infos. Effectivement, on va ruiner Rémi PV précision. Donc ici, il faudra un PV avec des pourcentages. Hein, je me doute que tu débutes, donc bon, les runes, c'est pas encore ça. Donc effectivement, pourcentage de PV en 2, pourcentage de PV en 4, et précision en 6, c'est parfait. Sachant que l'idée, c'est d'arriver à une précision à 50%. Idéalement. Ok, les débutants peuvent descendre à 40%. Idéalement, faut arriver à 50%. Tout le reste, tu mets def PV. Et vitesse si tu peux. Ok, donc Rémi à garder. Taoïste. Alors Taoui, j'ai envie de te dire non parce qu'il est pas très fort, mais pour l'instant c'est à peu près ton seul attaquant de feu. Donc Taoïste, on va garder, évidemment. Hein, compétence, donc réduit la puissance d'attaque pendant un tour. Si attaque... Si tu obtiens un coup critique, tu mets un glancing. Super. Attaque tous les ennemis 2 fois avec une tempête de sable et réduit la jauge d'attaque de 30%. C'est très bon. Inflige de lourds dégâts. Donc il est pratique. Comment on le rune? C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Soit tu mettais tout attaque, soit tu mettais un dégât critique en 4. Très bon. Reste comme ça, il est très bien. Il doit te faire beaucoup de dégâts, il doit te rendre beaucoup de services. Pardon. Ouais. Alors, l'F patrouilleur que t'as décidé de monter, je, je trouve ça bien. Courageux de ta part. Euh, à ceci près que j'aurais peut-être mis plutôt des runes d'attaque. Mais l'avantage... Ouais. Ouais, il y a beaucoup de PV, mais au bout du compte, il a pas d'attaque, donc je suis pas sûr qu'il te fasse beaucoup de dégâts celui-ci. À ruiner attaque, hein, à ruiner attaque. Mais il faudrait les garder ceux-là parce qu'au début, elles vont te rendre service. Bon, on l'a fait. Il va falloir que tu t'en débarrasses assez rapidement, puis je pense que t'as ce qu'il faut. Ouais, oh, un
deuxième Water Arg que tu pourras te servir de food le jour où tu voudras passer Rémi 5 étoiles. Donc lui, tu vas le monter 4 étoiles, niveau 1. Et quand tu voudras passer Rémi ici 5 étoiles, tu te serviras de food pour le monter 5 étoiles, il te montre un skill, hein. C'est ça que ça sert. Le feu, tout aussi bien, hein. Moi, je vois que t'as mis un peu ce que tu pouvais, je pense. Défense, PV. Bon, si tu peux pas pour l'instant attraper ce qu'il faut, c'est pas grave en soi. Euh, mais on voit. Ouais, j'imagine que tu l'as un peu rafistolé comme t'as pu, effectivement, en défense, hein, donc Fire Arc, très très bon. Surtout son passif, hein, supprime 2 effets nocifs, lui, il va être parfait en early game pour le dragon. Hein. Le dragon va faire la gueule quand tu vas le ramener, hein, parce qu'il est vraiment très fort. Ensuite, Michel. Michel qu'il va falloir, je l'ai montré dans une autre vidéo, qu'il va falloir que tu montes parce que dans le fond, j'ai bien peur que ça soit ta seule soigneuse. Avec la fée. Je suis en train de regarder, mais oui, t'as une deuxième. T'en as une deuxième. Ouais, ça va être ton seul soigneur, j'ai bien peur pour toi. Donc pour l'instant, garde ta fée. Je te dirais même que 25, regarde, tu as déjà une, deux. Tu as 2 fées, tu prends un troisième food, n'importe lequel. Euh... Ça dépend de ce que tu veux, mais tu peux prendre un troisième food. Je crois que elle, l'harpe, il faudra faire attention parce qu'elle est... C'est un matériel de fusion. Oh pardon. Bah t'en as 2. Regarde, t'en as une deuxième là. Donc 2 fées plus elle, tu passes ta fée 4 étoiles. Ça te liquidera un petit peu de personnage. Donc la fée, il va falloir que tu la gardes, hein. T'es vraiment embêté. Michel, une fois niveau 3 full, tu te serviras de l'autre Michel et d'un autre foot 3 étoiles pour l'augmenter. Donc là, niveau soigneur, tu seras avec ces deux-là. Tu pars avec ces deux-là. Tu pars pas avec un gros avantage, hein, faut être honnête. Faut vraiment que t'arrives à attraper, comme je disais, les deux de base, hein, le Garuda d'eau, le fantôme d'eau, le Howl d'eau. Déjà avec ces deux-là, tu peux faire beaucoup plus t'as plus de chances de faire des choses correctes. L'expert en art martial. Je regarde, excuse-moi, hein, si je ne réponds pas tout de suite. C'est juste que je regarde un peu ce que tu as. J'essaie de savoir si vraiment l'expert en art martial va te servir à quelque chose. Et j'ai bien peur que non. Attaque l'ennemi 3 fois. Ouais, c'est un self buff, hein, donc à choisir, je préfère monter l'armure vivante. Lui, pas terrible, hein, je te le dis tout de suite. Je pense que t'as attrapé le seul Bounty Hunter qui est nul. T'as pas de chance, hein, c'est surtout Sol qui attaque 4 fois avec chat de flèche, mais il a une base stat pas terrible du tout, là, et vraiment passe-toi-en. Vraiment. Je dis ça, la fée, tu te souviens les 2 fées d'eau plus un autre foot, t'as une troisième fée, là, ça te montrait les skill up de ta grande fée, 4 étoiles. Donc voilà, expert en art martial, vire-le. Bah pour maintenant, laisse-le 25, puis t'en feras un foot 4 étoiles. Hein. Donc tu le gardes, là tu le montes 4 étoiles niveau 1, puis tu le touches plus. Ou tu le gardes comme ça, pour l'instant, c'est pas ta priorité lui. Putain, champion sert à rien. Lui, c'est un matériel de fusion, lui aussi. Si je ne me trompe pas, lui aussi, mais Shylock. Alors, tiens, on n'en a pas encore parlé de Shylock, parce que personne ne l'avait encore looté. Shylock, très bon personnage. Donc, attaque l'ennemi avec une onde sonore et lui retire un effet de renforcement. Ouais, excusez-moi, je regardais les monstres en dessous. Donc, attaque l'ennemi 3 fois avec des boules de lumière. Chaque coup possède 30% de chance de réduire la jauge d'attaque de la cible de 30%. Les dégâts augmentent en fonction des PV. Et enfin,
inflige des dégâts proportionnels au max des PV de tous les ennemis et réduit leur jauge d'attaque de 30%. Autant te dire que là, va falloir travailler PV et précision. Très très bon support. D'ailleurs, PV, voilà, c'est un support. Tu le runes, idéalement désespoir. Pourquoi? Parce que son crachat de groupe va faire des ravages. Euh, et il faut que tu arrives à au moins 40% de précision. Hein, comme les autres. Mais Shylock, très bon personnage. Bon, l'armure vivante, je la présente pas, faut la monter. C'est même pas négociable. Spectra. Spectra, il faut vraiment que j'utilise mon compte personnel. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Il faut vraiment que je vous le montre à l'œuvre pour comprendre la puissance de Spectra. Spectra est vraiment un très très bon personnage. Je ferai une session avec mon compte principal et on se montrera les personnages que je vous ai montrés dans les monstres à checker. Il y en a vraiment des très bons dedans, vous allez voir. Il y en a certains que j'ai 6 étoiles qui pourront être intéressants à voir. Martial, fusion, en garde. Le golem, je crois que c'est de terre la fusion, donc lui c'est un food. Lui, il faut le monter. Chevalier pingouin, je crois qu'on en a parlé dans un autre monstre à checker. Je l'ai montré tout à l'heure rapidement. Donc attaque une charge avec 20% de chance d'assommer pendant un tour. Récupère 25% de tes PV avec 75% de chance de provoquer l'ennemi pendant un tour. Et en éveil, il a ça qui est juste énorme, supprime un effet nocif à de tous les alliés, réduit le temps de pause de leurs compétences de 1 tour et augmente leur vitesse d'attaque en 2 tours. Il est juste gros, hein, il est utilisé pour les raids, les raids au level. Très très bon. Food, donc food et matériel de fusion. Alors t'as eu Tarus. Tarus en soi est pas mauvais. Attaque l'ennemi avec des griffes d'éclairs tranchantes, inflige des dégâts continus pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique. Augmente la puissance d'attaque et le taux critique pendant 3 tours, la jauge d'attaque augmente de 50%. Laisse des blessures profondes à l'ennemi, infligeant 2 effets de dégâts continus pendant 3 tours. Donc Tarus est à utiliser principalement soit en scénario, soit en arène. En arène, il peut être très très bon. Aquarius, qui est un farmer de Feymon connu. Pas le plus fort, mais un connu. Voyons voir, effectue une attaque brusque qui inflige des dégâts à l'ennemi et augmente ton taux critique pendant un tour. Attaque un ennemi ciblé avec 80% de chance de réduire sa puissance d'attaque et sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. Quand un coup critique est donné, il permet ainsi d'infliger des dégâts continus sur la cible pendant un tour. Si la cible meurt à cause de cette attaque, le montant de soins sera égal à la somme des dégâts infligés comme coup fatal. Il est nul. Il est nul pour le reste, mais c'est un farmer. Donc, à surveiller. Lui, matériel de fusion. Est-ce que le requin, tu le montes? Ça, c'est la bonne question. T'as déjà elle. Pour l'instant, t'as pas beaucoup de choix niveau haut. Mais j'ai vu que t'as Konayama. Garudado, hein. Il faut que tu le montes. Autant pour moi, je coupe 2 secondes là, mais le Garudado, va falloir que tu le montes pour les cleans. On l'a vu dans mon épisode 21 là. Il est pratique pour cleaner bah, surtout dans les dragons et tout ça. Bon, il suffit pas à mon niveau, mais il est très très bon à monter impérativement. Ok. Le Garuda terre. Le Garuda, le requin coursier, pardon. Donc ça c'est le même. Conduit, attaque un ennemi ciblé 80% de chance, bah, c'est la même chose, donc il réduit sa puissance et sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. Et le spiritisme utilise le pouvoir de la mer pour augmenter la puissance d'attaque et la vitesse d'attaque pendant 3 tours. Après avoir utilisé cette capacité, tu peux obtenir un autre tour. Donc on utilise spiritisme et après souvent on doit faire conduit ou vague brusque. Lui il est bon, tu peux le monter, il est très très bon. Elle, l'archère magique est géniale, elle est super. À la seule condition que tu la runes vitesse. Et je vais te dire pourquoi. Euh, Vitesse et précision. Attaque l'ennemi avec une flèche magique, inflige plusieurs effets nocifs. Les dégâts infligés augmentent de 15% pour chaque effet nocif de l'ennemi. Attaque avec une flèche aussi rapide que l'éclair, les dégâts augmentent en fonction de la vitesse d'attaque. Ok. Et son passif augmente de 25% ton taux critique et tes dégâts critiques augmentent en fonction de tes PV que tu as perdu. Donc plus tu perds de PV et plus tu vas faire de dégâts. Donc au niveau runage,
c'est des Swift, donc des runes de vitesse, et des runes de critique. Ok. T'essaies d'avoir des substats PV, justement pour pouvoir profiter au maximum de ça, de son passif. Donc lui mettre un peu de PV. Vitesse en 2, dégâts critiques en 4, et attaque en 6, ou PV si tu n'as pas attaque. C'est ça. C'est vraiment, il faut maximiser sa vitesse, PV, attaque. Ok. Bon, les substats au début, on fait un peu ce qu'on peut, hein, je suis d'accord, mais voilà, ça va être à peu près tout pour toi, puisque là, on arrive en bas. Donc, qui sera ton farmer aussi? Il va falloir que tu te poses la question. À mon avis, comme t'es parti, je pense pas que le Taoïste puisse te faire la job. Je pense qu'on va aller sur la chevalière magique. La chevalière magique a la seule raison qu'il faudra... Oh là là, t'as que du flat. Il va falloir travailler sur les runes de désespoir, hein, donc aller farmer du géant. Là t'es rendu à un moment où il va falloir farmer du géant. Et augmenter tes personnages. Voilà. Voilà pour toi. Donc si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, hein. Je suis là pour y répondre, quoi qu'il arrive. Je pense t'avoir donné toutes les infos. Il se peut que j'en ai loupé ou que t'aies des questions complémentaires. N'hésite pas, MrT06. Ça sera avec plaisir. Bonjour Léa Yunji, que je vois ici dans mon compte, qui continue à jouer ou pas? 12 heures, oui, tu es toujours très assidu, bravo. Aloe Veratium, bonjour Aloe Veratium, même si t'as pas joué depuis une semaine, il va falloir se remettre. Porose, voilà, on a Porose, niveau 37, ah on va avoir un compte déjà un peu plus avancé. Super, pas loin de ton niveau 40 mon homme, bravo. Ouh. Tu me niaises. Ok, ouais t'as pas énormément de monstres, je pense que t'as dû en cacher là. Si t'en as caché dans ta réserve, je peux pas les voir, hein, je te le dis. Où t'en es, Julien? Julien 6 étoiles, je l'ai montré hein, dans un autre compte à checker, très très bon, tu l'as ruiné comment? Ah tu l'as joué Glass Cannon, donc tu dois t'en servir pour pour l'arène et les combats de guilde à mon avis. Ah, Kumar, je te déteste au plus haut point, Kumar Natural 5, donc le Beast Monk de feu, qui est juste énorme. Tu l'as ruiné comment? PV, dégâts critiques PV, c'est parfait. On va le montrer pour les viewers, hein, donc attaque l'ennemi avec une attaque puissante en infligeant des dégâts continus avec 50% de chance pendant 2 tours. Les dégâts augmentent selon le max de tes PV et la vitesse d'attaque augmente pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique. PV critique, hein, je sais pas combien t'as, 33 de critique, va falloir travailler dessus. Ensuite, méditer récupère 40% des PV, du max des PV grâce à la méditation. Cette compétence va soigner l'ennemi avec le ratio de PV le plus bas. Si tes PV sont au-dessus de 50%. Attaque tous les ennemis avec le sort de puissance de feu avec 75% de chance de perturber la régénération de PV pendant 2 tours. Tes dégâts sont proportionnels au max de tes PV. Une leader skill qui augmente les taux critiques de 33%. Fait de Kumar un personnage très 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 puissant. Il se pourrait même que ce soit ton farmer, j'imagine. Danseuse du ciel. Oh, on achète des skins, on a mis de l'argent. Très belle danseuse du ciel, en plus tu l'as skinée. Donc bon, elle c'est pareil, je la présente pas plus que ça parce que je l'ai montré dans une autre vidéo. N'hésitez pas à voir les autres vidéos de je check vos monstres. Chasun hein, qui envoie un petit papillon qui met des glancing de mémoire, c'est ça? 30% de chance d'augmenter les chances de l'ennemi se rate, donc du glancing ce qu'on appelle. Ici on soigne 20% des PV et on augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours. Et là on égalise les PV, c'est-à-dire que si elle est full et qu'un de tes monstres n'a plus de PV, et ben elle met la barre de PV la plus haute à l'autre, donc celui qui n'a quasiment plus de points de vie prend les points de vie de Chasun, et vice versa. Si Chasun n'a plus beaucoup de points de vie et qu'elle vise quelqu'un qui est full vie, elle va se retrouver full vie, hein, donc elle prend le meilleur des deux et elle met. Orochi, très 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 bon personnage, qui met des dégâts continus, je sais pas comment. Oh, au fait, Chasun, tu l'as ruiné comment? Vitesse, très bonne idée. Précision, t'en as pas besoin, hein. Avec Chasun, à moins que tu veuilles jouer le glancing. Ouh, des flats. Ouh, PV flat. Chasun,
je te donne... Ah, t'es pas sur mon compte principal. Chasun, donc en rune 2 vitesse, en rune 4 PV, en rune 6 PV. Pourquoi? Parce que la précision c'est bien beau, mais la précision c'est que pour le glancing, et je pense pas qu'il faille investir 40% de précision pour un malheureux glancing en stat 1. Donc rune, vitesse c'est très bien, hein, si tu ne farmes pas encore le dragon. Vitesse et shield c'est très très bien, mais vitesse en 2, PV en 4, PV en 6, il faut que ce soit un mur à PV ce personnage. Orochi, donc on parlait d'Orochi. Je vois que tu l'as ruiné PV. Je pense que tu l'as ruiné principalement dans des vidéos. T'as dû voir des vidéos d'Orochi qui fait des donjons. Je le vois comme ça parce que c'est rare qu'on ruine Orochi PV. Orochi, tu dois t'en servir principalement pour réussir à mettre les dots, hein, de la troisième skill. On va lire ensemble. Attaque en lançant une étoile de ninja et inflige des dégâts continus pendant un tour. Inflige de gros dégâts en tranchant l'ennemi avec l'épée et réduit sa jauge d'attaque de 30%. Et lance 6 shurikens à la vitesse de la lumière. Inflige des dégâts continus pendant un tour si tu obtiens un coup critique. Donc faut précision critique. Et ensuite, ben, c'est à votre choix. Soit attaque pour maximiser ça, soit PV pour lui donner beaucoup de survivabilité dans les donjons. C'est souvent ce que font les gens qui l'utilisent en donjon, hein, et lui mettent des points de vie. Donc le but c'est d'avoir précision de 56%, c'est déjà bien. Taux critique 78%, t'avances bien là, ton Roshi se build vraiment bien. Donc la deuxième attaque, tu dois t'en servir principalement pour baisser la jauge d'attaque. Et avec la précision ça aide. Et t'as quand même 14 000 PV. 8 et 6, 14, oui, t'es même quasiment à 15 000 PV. Bah, tu passes les 15 000 PV, ce qui est très bon pour Orochi à son niveau. Très bon personnage. Belladeon, euh, qu'on appelle Bella aussi, hein, dans notre jargon, qui est certainement l'un des soigneurs les plus utilisés du jeu, puisqu'il est accessible à tout le monde. Hein. C'est un personnage 3 étoiles, farmable le jour des donjons light. C'est Light Inugami, hein, tout simplement. Que tu as ruiné attaque, précision. Ok. Euh, ok. Belladeon est un personnage soigneur. Hein, principalement, on s'en sert pour ces trois compétences que je vais décrire plus tard. 53% de précision, c'est très très bon. Il faut 50% pour utiliser les debuffs et les buffs d'ailleurs. Euh, Par contre, il faut le ruiner point de vie. Donc, rune 2, speed ou point de vie. Idéalement speed, évidemment, parce qu'il faut vraiment qu'elle aille souvent. Donc, speed ou point de vie, 2 points de vie, et 4 points de vie, excuse-moi, et 6 précision ou point de vie en fonction. Moi, je mets précision à ton niveau parce que bah, ça te permet d'avoir les fameux 53%. Lui, il faut qu'il survive. Et il fait pas de dégâts. Donc, essaie pas de le ruiner attaque, il te mettra pas assez de dégâts, il est pas intéressant au niveau des dégâts. Donc, attaque, ça c'est sa première skill, hein. Attaque avec des griffes géantes pour affaiblir la défense de l'ennemi pendant 2 tours. Donc, première skill, à chaque tour, on a une chance de défaire la défense pendant 2 tours. Attaque l'ennemi et annule tous les effets de renforcement de la cible. Et enfin, remplit la jauge d'attaque de tous les ennemis de 30% et récupère les points de vie de 30%. Bella est l'un des monstres les plus utilisés de ce jeu. Donc très bien pris. Je te dis juste d'enlever les runes d'attaque qui ne lui serviront strictement à rien. Donc rune le PV. Argun de mémoire lui, qui est un matériel de fusion. J'imagine que si tu l'as pas ruiné, c'est juste parce que c'est un matériel de fusion. Certains le jouent, moi je le trouve inutile. C'est vraiment une question de goût. Après tu as déjà Julien, intérêt de mettre Argun, aucun. Par contre là il va falloir que tu investisses. Très très bien, je vois que t'as farmé le Hall of Heroes, l'Arakshazan de Ténèbres, réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance.
en attaquant avec le fouet. La puissance d'attaque augmente en fonction de la vitesse d'attaque. Attaque 3 fois de suite, inflige des dégâts continus pendant 2 tours si tu attaques avec un coup critique. Et attaque un ennemi 4 fois avec 75% de chance à chaque attaque de réduire la jauge d'attaque de 20%. Cette attaque garantit d'assommer l'ennemi pendant un tour si la jauge d'attaque est vide. Rakshasa Ténèbres est juste monstrueuse. Utilisée pour Nécropolis aussi. En prime, elle augmente la puissance d'attaque des monstres alliés de 25%. Ryan, c'est Ryan? Oui, ça doit être Ryan. Lui, il faut le monter. Lui, très très bon. Très 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 bon. Je l'utilise pour Nécropolis et pour le dragon B10. On va le regarder ensemble. Donc, attaque 2 fois un ennemi en maniant une dague, puis augmente la puissance d'attaque pendant 2 tours. Attaque un ennemi et inflige des dégâts continus pendant 2 tours. Tu casses sa défense pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique. Donc autant te dire que moi il est ruiné quasiment à 100%. Et attaque furtivement l'ennemi 3 fois. Chaque attaque inflige des dégâts continus pendant un tour. Si cette attaque touche comme un coup critique, elle perturbe également la récupération de PV de l'ennemi. Il est gros, hein, très très gros. Lui, moi je l'avais ruiné, de mémoire je l'ai ruiné attaque, taux critique PV pour qu'il ait un peu de survivabilité, un peu comme t'as fait avec Roshi. Et évidemment, on s'avoisine le taux critique pas loin de 100%. Pour moi, c'est comme ça que je joue, il est vraiment très bon comme ça. Pour Rakshasa, Speed, évidemment, on joue Swift, hein. Swift taux critique, avec en 2 vitesses, en 4 dégâts critiques, et en 6 attaque. Je regarde juste un petit truc. On peut le jouer aussi. Tu peux le jouer aussi taux critique au lieu de dégâts critiques pour maximiser la balance rapide. Hein. Parce que mine de rien, là c'était taux critique, tu peux faire très très mal. AK6, AK6, faut que tu la montes. Elle est juste énorme. Elle est très très forte. Et son éveil est horrible. Première skill. Coupe un ennemi avec une lame tranchante et fait des dégâts à une chance de mettre un dégât continu pendant 3 tours. Frappe les ennemis avec une tornade et récupère 10% des PV de tous les alliés, à tous les alliés. Et son bouclier que je montrerai en éveil active un bouclier qui absorbe les dégâts infligés proportionnellement à ton niveau pour tous les alliés pendant 3 tours et réduit la chance des alliés d'être attaqués par un coup critique. Très très gros, juste énorme. Elle est super. Qu'est-ce qu'on a plus bas? Fusion. Ben, se mettre Yves, certains le jouent, moi je l'aime pas. Vraiment question de goût, parce que ben il a un soin et puis il met un gros coup de poing. Certains le jouent. Hein, pourquoi? Parce qu'il augmente sa propre vitesse d'attaque avec la troisième skill. Moi je l'aime pas personnellement. Certains le jouent, je vous dis, certains le jouent même à Nécropolis ou même avec le dragon B10. Moi personnellement je l'aime pas. Je trouve qu'il y a mieux. Lui je l'ai dans mon compte. Fire Inferno, très très bon. Lui, matériel de fusion. Puis c'est pas mal tout. Je dirais que t'as quand même un sacré bon compte là. T'as de quoi travailler. T'as vraiment de quoi travailler. Ok. On va passer au suivant. Au passage, merci pour Rose, hein, ça a fait plaisir. Ok. Alors, pour Rose maintenant. Pareil, hein, pour Rose, comme les autres. N'hésite pas à me laisser un petit message en dessous si t'as d'autres questions. Un petit pouce bleu si t'as aimé les conseils que je t'ai donnés. Et puis en espérant d'avoir de tes nouvelles pour savoir si mes conseils ont payé. Glison. Ok. Niveau 32. C'est parti monstre. Ah, on commence avec un Raok. J'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre? Je regarde un petit peu avant, hein. Je vois que t'as profité de mes conseils. Oh, bonne idée. Ok, ça marche. Alors, qui qu'on présente?
Est-ce qu'on le présente encore, lui? L'un des personnages les plus connus du jeu, Raok. Obtenable à Feymon L. Très très gros. Ce chien est vraiment très très fort, attaque avec des griffes géantes pour affaiblir la défense de l'ennemi avec 50% de chance. Ici, il attaque avec la coop de quelqu'un et son passif qui fait que si tu tues quelqu'un en tapant avec, tu obtiens un tour gratuit. Ce Raok est monstrueux. Attaque, attaque, attaque. Certains le jouent attaque, attaque, attaque. Moi, je le joue attaque, taux critique, attaque. Pour maximiser les taux critiques de la personne à côté de moi. C'est juste pour ça. Celle qui va taper en coop. Ramagos. J'imagine que t'en as bien profité de ton Ramagos là. Ah, PV flat. Aïe. Là, pense bien, hein, à la rune 2, il va falloir du PV en pourcentage. Même si la rune en elle-même n'est pas mauvaise, c'est juste que le PV flat, ben, t'en donnera pas autant. La succube de terre. Ah, j'imagine que t'as peut-être dû te poser la question du est-ce qu'elle est vraiment rentable? Et la réponse est oui. Cette succube, moi je l'aime beaucoup. Comment tu l'as runée? Très bonne idée. Elle est très bien runée. Compétence, je le montre pour les autres viewers qui la connaissent pas ou qui l'ont puis qui savent pas trop quoi en faire. Attaque avec des chauves-souris et avec une chauve-souris et endort l'ennemi pendant un tour. Avec 50% de chance, récupère la jauge d'attaque de 50% si l'ennemi s'endort. Donc elle tape, elle risque d'endormir et si elle endort le gars, elle reprend 50% de sa jauge d'attaque. Frappe une cible ennemie et perturbe sa récupération de PV pendant 2 tours. Si l'ennemi dort, il sera étourdi. Donc, il dort. Et si tu vas assez vite, tu peux même le stun. Ok? Pendant 2 tours. Attaque 5 ennemis, 5 cibles aléatoires avec un cauchemar. Cette attaque possède 80% de chance d'infliger des dégâts continus pendant 3 tours. Le seul inconvénient de son coup, c'est qu'il est aléatoire. Mais en dehors de ça, ce personnage est génial. Augmente la résistance des monstres alliés dans l'arène de 40%. En plus, quand elle est éveillée, ça fait de la succube un très très bon personnage. De l'attaque, de la précision pour être sûr que ça mette des dots. Et un petit peu de PV pour la survivabilité si tu peux. Mais très bon. Ok, Logan. Qui est, manque de chance, le moins bon de tous. Mais, dans ton malheur, c'est quand même un très bon personnage. Donc là, il augmente la puissance d'attaque comme Ryan. Attaque l'ennemi, inflige des dégâts continus pendant 2 tours. Cette attaque réduit la défense, donc pareil, si tu obtiens un coup critique. Et le 3, attaque un ennemi 2 fois et réduit leur vitesse d'attaque pendant 3 tours. Chaque coup réduit également la jauge d'attaque de 30%. Il est bon aussi, hein, mais question de coût. Si la jauge d'attaque de l'ennemi est épuisée, tu récupères un tour instantanément. C'est bien aussi, hein. Il est bien, mais il vaut pas les autres, je trouve. Et il augmente la puissance d'attaque de tous les ennemis de 33% en combat de guilde. Konamiya, que je vois éveillé, prête à l'emploi, 5 étoiles. Emos, question de goût, moi je l'aime pas. Vraiment, personnellement je l'aime pas. Après, c'est vrai que t'as pas beaucoup d'attaques en dos, ça doit être pour ça que t'as investi dedans. Ouais. C'est vrai que t'as pas été verni en blanc en eau. Donc il moissonne et il obtient un tour supplémentaire. Donc il tape un ennemi et il gagne un tour supplémentaire si tue l'ennemi. Transmet la peste à tous les ennemis à 80% de chance d'infliger 2 dégâts continus pendant 2 tours, ce qui est très bien. Réduit la vitesse d'attaque de l'ennemi avec un frisson de glace pendant 3 tours et gèle l'ennemi pendant un tour. C'est parfait pour du ground control. Augmente la puissance d'attaque des monstres alliés de 30%. On parlait de Lulu. Vous vous souvenez, dans mon compte, j'ai dit qu'il fallait que je la monte. Très très bonne idée. Hein. Je sais pas si tu t'es inspiré de ce que je disais en volant Konamiya et Lulu. Lulu est très très forte. J'imagine que tu l'utilises. Moi, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est très accessible. On peut monter ses skills très facilement et on prend beaucoup de plaisir avec après. Donc, attaque l'ennemi ciblé et augmente ta jauge d'attaque de 30%. Supprime tous les effets nocifs d'une cible alliée, récupère des PV et les PV de la cible, TPV et les PV de la cible de 20%. Et enlève les ennemis, retire 2 effets nocifs de tous les alliés et redonne 20% de vie à tout le monde.
Lulu et Konaima, c'est la bonne combo pour les dragons à bas level. Wayne, que j'ai aussi sur mon compte, hein, on l'a vu plusieurs fois, donc est-ce que je vais encore le présenter? Je pense que je vous réfère aux autres vidéos qui montrent Wayne. Donc tire deux fois avec une chance de 30% de tir à nouveau et donne un buff de vitesse. On le rune, attaque, dégâts critiques, attaque, un attaque flat, attention. Comment tu l'avais runé elle d'ailleurs? Là faut un PV pourcentage et PV pourcentage. Hein. Va falloir farmer un petit peu de dragon je pense en voyant les runes. Comment tu l'as runé lui? Oh, belle rune. Belle rune. Belle rune. À ceci près que je mettrais peut-être un peu plus de précision. Là, t'as 13% de précision, je pense à Logan. Là. Ah, évidemment, Seek. Je remarque que Seek, hein, même dans mon compte, il va pas au-dessus du 4 étoiles. C'est rare qu'on le voit augmenter plus haut. Ce mammouth est pas si mauvais que ça. On l'a vu dans la vidéo précédente, donc dans l'épisode 21, où je me battais contre lui. Donc il a de très bonnes skills, il est plaisant. Ah, Adrian. Adrian, très bon. Shannon. Shannon aussi, hein, j'en parle pas. Là, tu viens de tomber sur Barretta, qui est certes un matériel de fusion, mais qui est un très bon personnage pour principalement le tribunal de l'ascension. Mais il est bon aussi en combat de deal, il est bon en donjon. Ceci le fait vraiment génial. Ceci étant, je fais une petite aparté concernant Barretta. Je reviens chez toi Glison, je veux juste faire une petite pause de secondes et retourner chez moi dans l'hexagramme de fusion. Ok, on a effectivement Barretta qui s'obtient avec ces 4 là. Barretta sert à faire, si je ne me trompe pas, la Valkyrie. Voilà. Cette Valkyrie est géniale, tout bonnement géniale, hein, c'est un Nat 5. Le problème de cette Valkyrie, pardon, excusez-moi, je baille, c'est que cette Valkyrie est très dépendante d'une chose. Attaque avec une épée faucheuse est automatiquement activée si l'ennemi meurt. Donc faucheuse c'est l'attaque 2, donc si tu tues avec l'attaque 1, il met un coup d'attaque 2. Attaque un ennemi et récupère 30% des dégâts infligés en PV, devient invincible pendant un tour si l'ennemi meurt. Ok, c'est très bien. Si l'ennemi meurt, après t'as le troisième épée de déchargement, il attaque au hasard, la défense de l'ennemi est ignorée lorsque tu es en état d'invincibilité. Donc il faut que tu aies tué avec faucheuse pour utiliser ça. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Donc en fait cette Valkyrie est principalement pratique quand tu as à côté un soigneur qui peut mettre un bouclier d'invincibilité. Autant te dire que tant que tu n'as pas une Chloé, une Felite ou d'autres personnages qui sont capables de mettre en invincibilité, garde-le lui. Parce que cette Valkyrie est géniale mais sous certaines conditions. Voilà, c'était ma petite info concernant Barretta. Je retourne te voir. Donc disons, est-ce que Glison, tu as un manteau? Un manteau de Glison, un manteau de bison, un manteau de Glison. Ok, c'était nul, on passe. Bon, elle, food intégral. J'espère que tu l'as pas joué, ok, elle est nulle. L'harpie, matériel de fusion. Colline. Ok, Colline, pareil, je présente plus. Va falloir la ruiner. Donc qui met des dégâts hein, 2 fois, qui réduit la puissance, qui perturbe la régénération de PV, qui met des dots, qui met un soin et qui augmente la puissance. À la tout pour elle. Évidemment l'armure vivante, pareil, hein, ruiner défense. Je vois que tu l'as pas encore augmenté. On parlait, je me demande si c'est pas elle. Non, c'est lui qui devient... c'est ça. Il augmente la puissance d'attaque et la vitesse d'attaque tous les alliés pendant 2 tours et se donne lui-même un bouclier d'invincibilité, donc c'est à lui. Ça sert à rien. Ma chère, tu es comme l'âge de Hawaï. Hein. Tu ne sers à rien. Oh, c'est ça. Ça c'est un choix, hein, ces deux-là. Personnellement, je les aime pas parce qu'ils sont très squishy. Hein. Ils encaissent pas très bien. Moi, je les montrerai pas personnellement.
Je pense que je passerai plutôt un 5 étoiles avec eux. C'est une question de goût. Après, le feu est utilisé, peut être très bon aussi. Je me demande d'ailleurs si le feu n'est pas un matériel de fusion, à vérifier. Mais dans tous les cas, les hauts élémentaires, je les utilise pas personnellement. Qui en a d'autres? Oula, attends. Ah, ah là. On parle aussi de Spectra, hein, que je ne représenterai pas puisqu'on en a parlé sur un ami d'avant. La sirène éclate une bulle de mana qui inflige des dégâts à l'ennemi avec 50% de chance de supprimer des effets de renforcement. Récupère les PV et la jauge d'attaque d'un ennemi de la cible alliée de 30% chacun. Cette capacité peut réanimer un mort avec 30% de PV pour le coup de 3 tours de plus ajouté au temps de pause. Donc ça fait un revive tous les 7 tours, moins 2 tours de récupération, moins un tour de temps de pause, ça fait 6 tours. Un revive tous les 6 tours ou un soin tous les 4 tours, tous les 3 tours. Pas si mal. Attaque un ennemi et assomme pendant un tour pour empêcher d'utiliser ses capacités avec des temps de pause pendant 2 tours. Chaque effet a 80% de chance de s'activer. Elle est bonne, hein, elle est vraiment très bonne. Bernard. Alors elle, comment on la rune au fait, au passage? Point de vie, point de vie, point de vie, point de vie, et en 6 tu mets de la précision. Donc tu la runes énergie, hein, énergie, 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 c'est parfait. Bernard, j'en parle plus. Là on tombe sur un cas spécial, Aman, qui est dans ma team B10 pour vous donner une idée, qui sert en bataille de guilde. Ce Beerman est juste génial. Et je vais vous dire pourquoi, c'est à cause de sa capacité d'évolution. Récupère 12% des max des PV de tous les alliés si tu obtiens un coup critique en attaquant à ton tour. Ok. Donc à chaque fois que tu tapes et que tu fais un coup critique, tu donnes 12% de points de vie à tout le monde. Frappe avec 50% de chance de provoquer l'ennemi. Et deuxième skill, inflige des dégâts à l'ennemi avec une grande force. Les dégâts sont proportionnels au max de tes PV. Donc, le Beerman doit être runé automatiquement pour être vraiment efficace en violent critique ou violent PV en fonction de ce que tu fais. Avec des runes PV, 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 ok, hein, de 4-6 en PV, et un taux critique à 100%. Si le Beerman de lumière n'a pas 100% de taux critique, il ne sert à rien. Et je dis bien à rien, vraiment. Et il lui faut des runes violentes. Donc autant dire que oui, il est génial, mais avant qu'il soit efficace, il risque de se passer peut-être un petit moment. À moins que tu puisses farmer du dragon avec Konaima et Lulu. Ok, chasseur de tête, est-ce bien nécessaire quand on a Adrian? Je crois que t'as Adrian, hein, si je me trompe pas. Non, tu n'as pas... Si. T'as Adrian et Sik, va pas t'embêter à monter Randy. Je te le conseille pas. Qui c'est que t'as d'autres? Bulldozer, on en a parlé aussi. Matériel de fusion. Je me demande si le lot est pas un matériel de fusion aussi d'ailleurs, ici, le chasseur de tête. La faucheuse, c'est une question de goût. Moi, personnellement, je te dirais qu'avec tout ce que t'as déjà, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher encore une faucheuse? Qu'est-ce que t'as en feu? T'as Barretta, t'as Adrian, t'as Sik, t'as Raok. Euh... Il peut être bon en farming, peut être bon en scénario, peut être bon dans certains donjons aussi. C'est un choix. Personnellement, je l'utiliserai pas avec tout ce que t'as, mais si toi il te plaît, tu peux le jouer. Matériel de fusion, elle j'en ai parlé juste avant. Est-ce que t'en as besoin? Ça c'est la vraie question. Je dirais plutôt que t'as besoin de personnages feu à choisir. Ah bah décidément tu les as tous eus. Ok. J'imagine que tu dois te poser la question de qui doit être ton premier 6 étoiles. Parce que là tu dois pas en être bien loin. La réponse elle est très simple, hein. C'est ton farmer. Et j'imagine que c'est lui. Donc le premier 6 star ça doit être lui. Ensuite, qui tu peux monter 5 étoiles pour augmenter ton roster de 5 étoiles?
Ma réponse. Tu as un soigneur là, lui 4 étoiles, il fera déjà pas mal l'affaire. T'as pas un vrai dégât haut, appareil. C'est une super de bonne question. En fait, t'as deux choix. Soit t'investis tout de suite pour monter Raok 6 étoiles, sachant que t'as le matériel pour, hein. Regarde, t'as tout ça là. Donc t'en as 5, hein. Tu peux, avec les 4 étoiles que t'as, t'amuser à faire tous tes trucs. Et je pense, hein, ça doit vraiment être ton farmer. Raok 6 étoiles. Avec un Raok 6 étoiles, tu peux farmer à Tarmor ou à Feymon en L, avec des bonnes runes, avec des runes valables. Honnêtement, t'as pas trop de crainte à te faire. Si c'est pour jouer avec un autre 5 étoiles, en ce cas-là, je te conseillerais... Ça dépend de tes besoins, hein, vraiment. Est-ce que t'es bon en dragon? Si t'es pas bon en dragon, faut monter Lulu. Si tu continues à farmer que du géant sans t'embêter du dragon, ben trouve-toi, je pense que ça doit être vraiment un gros DPS qu'il te faut. C'est parce que je joue pas avec ton compte, hein, donc je suis pas à ta place non plus, donc je te donne ce que moi je pensais être la difficulté que tu rencontres. Et je pense que la difficulté que tu rencontres, c'est que t'as pas vraiment un bon buffer dans tes 5 étoiles. T'as des 4 étoiles, hein, je vois Wayne, je vois Shannon, je vois Seek, je vois Adrian. Moi, personnellement, ça serait un des trois que j'ai cité là. Peut-être Wayne. Non, Wayne, t'as déjà... ah, moi, je te dirais, à voir ton compte, je me dis que quand tu fais du donjon, des dragons ou des géants, si tu prends tu prends pas tes buffers, à mon avis, parce qu'ils sont encore trop squishy et ils meurent pendant la route. Soit pendant la route, soit contre le boss. Si c'est vraiment le cas, faut que t'en prennes un 5 étoiles. Et si je dois en prendre un 5 étoiles dans tes buffers, ça serait soit Adrian, soit Wayne. Je dis Wayne parce que ça te ferait un personnage 5 étoiles de plus en eau. T'en as déjà 3 d'eau, t'en as un de feu, un d'eau. Donc je mettrais soit Adrian, soit Wayne si tu veux monter un 5 étoiles. Et si tu veux monter un 6 étoiles, là la question se pose même pas, c'est ton farmer, le premier 6 étoiles, donc ça risque d'être Rauk. Voilà. Euh, Ça me paraît tout pour ton compte aussi. N'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous si tu as besoin d'informations complémentaires. Ça me fera plaisir de répondre. Ça me fera vraiment plaisir de répondre. Il m'en restait un à regarder, mais je vois qu'il a pas encore accepté ma demande. Alors comme j'étais en congé ces derniers temps, il a peut-être pas vu ma demande. C'était quelqu'un qui s'appelait DIM. Comment il s'appelait? Il avait des tirés des underscores. Je t'ai pas là devant les yeux. Euh, je crois que c'était DIMZ quelque chose. Tu m'avais marqué en commentaire, je t'ai très bien vu, je t'ai envoyé une demande d'amitié. Hésite pas à répondre, puis je te passerai dans la prochaine émission. Avec plaisir, avec très grand plaisir. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, faites-le, ça me fera plaisir. Pour ceux qui veulent peut-être passer dans l'émission pour que je regarde leur monstre, n'hésitez pas à me donner votre pseudo, votre serveur et vos questions si vous en avez. Hein. Si votre question existentielle c'est de savoir qui vous devez monter, dites-le moi. Si votre question existentielle c'est de savoir qui passer 6 étoiles, 5 étoiles ou vers quoi on doit se diriger, n'hésitez pas à me le dire. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. C'était Lab, je vous dis à bientôt. Ciao. Donc ça c'est le même. Conduit, attaque un ennemi ciblé 80% de chance, bah, c'est la même chose, donc il réduit sa puissance et sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. Et le spiritisme utilise le pouvoir de la mer pour augmenter la puissance d'attaque et la vitesse d'attaque pendant 3 tours. Après avoir utilisé cette capacité, tu peux obtenir un autre tour. Donc on utilise spiritisme et après souvent on doit faire conduit ou vague brusque. Lui il est bon, tu peux le monter, il est très très bon. Elle, l'archère magique est géniale, elle est super.
à la seule condition que tu la runes vitesse. Et je vais te dire pourquoi. Euh, Vitesse et précision. Attaque l'ennemi avec une flèche magique, inflige plusieurs effets nocifs. Les dégâts infligés augmentent de 15% pour chaque effet nocif de l'ennemi. Attaque avec une flèche aussi rapide que l'éclair, les dégâts augmentent en fonction de la vitesse d'attaque. Ok. Et son passif augmente de 25% ton taux critique et tes dégâts critiques augmentent en fonction de tes PV que tu as perdu. Donc plus tu perds de PV et plus tu vas faire de dégâts. Donc au niveau runage, c'est des Swift, donc des runes de vitesse et des runes de critique. Ok. T'essaies d'avoir des substats PV justement pour pouvoir profiter au maximum de ça, de son passif. Donc lui mettre un peu de PV. Vitesse en 2, dégâts critiques en 4 et attaque en 6 ou PV si tu n'as pas attaque. C'est ça. C'est vraiment, il faut maximiser sa vitesse, PV, attaque. Ok. Bon, les substats au début on fait un peu ce qu'on peut, hein, je suis d'accord, mais voilà, ça va être à peu près tout pour toi, puisque là on arrive en bas. Donc, qui sera ton farmer aussi? Il va falloir que tu te poses la question. À mon avis, comme t'es parti, je pense pas que le taoïste puisse te faire la job. Je pense qu'on va aller sur la chevalière magique. La chevalière magique a la seule raison qu'il faudra... Oh là là, t'as que du flat. Il va falloir travailler sur les runes de désespoir, hein, donc aller farmer du géant. Là t'es rendu à un moment où il va falloir farmer du géant. Et augmenter tes personnages. Voilà. Voilà pour toi. Donc si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Hein. Je suis là pour y répondre, quoi qu'il arrive. Je pense t'avoir donné toutes les infos. Il se peut que j'en ai loupé ou que t'aies des questions complémentaires. N'hésite pas, MrT06. Ça sera avec plaisir. Bonjour Léa Yunji, que je vois ici dans mon compte, qui continue à jouer ou pas? 12 heures, oui, tu es toujours très assidu, bravo. Aloe Veratium, bonjour Aloe Veratium, même si t'as pas joué depuis une semaine, il va falloir se remettre. Porose, voilà, on a Porose, niveau 37, ah on va avoir un compte déjà un peu plus avancé. Super, pas loin de ton niveau 40 mon homme, bravo. Ouh, tu me niaises. Ok, ouais t'as pas énormément de monstres, je pense que t'as dû en cacher là. Si t'en as caché dans ta réserve, je peux pas les voir, hein, je te le dis. Où t'en es, Julien? Julien 6 étoiles, je l'ai montré hein, dans un autre compte à checker, très très bon, tu l'as ruiné comment? Ah tu l'as joué. Donc Taoïste on va garder, évidemment. Hein, compétence, donc réduit la puissance d'attaque pendant un tour. Si attaque... si tu obtiens un coup critique, tu mets un glancing. Super, attaque tous les ennemis 2 fois avec une tempête de sable et réduit la jauge d'attaque de 30%. C'est très bon, inflige de lourds dégâts. Donc il est pratique. Comment on le rune? C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Soit tu mettais tout attaque, soit tu mettais un dégât critique en 4. Très très bon. Reste comme ça, il est très bien. Il doit te faire beaucoup de dégâts, il doit te rendre beaucoup de services. Pardon. Ouais. Alors l'F patrouilleur que t'as décidé de monter, je, je trouve ça bien. Courageux de ta part. Euh, à ceci près que j'aurais peut-être mis plutôt des runes d'attaque. Mais l'avantage... Ouais. Ouais, il y a beaucoup de PV, mais au bout du compte, il a pas d'attaque, donc je suis pas sûr qu'il te fasse beaucoup de dégâts celui-ci. À ruiner attaque, hein, à ruiner attaque. Mais il faudrait les garder ceux-là parce qu'au début elles vont te rendre service. Bon, on l'a fait. Il va falloir que tu t'en débarrasses assez rapidement, puis je pense que t'as ce qu'il faut. Ouais, oh, un deuxième Waterarg que tu pourras te servir de food le jour où tu voudras passer Rémi 5 étoiles. Donc lui, tu vas le monter 4 étoiles, niveau 1. Et quand tu voudras passer Rémi ici 5 étoiles, tu te serviras de food pour le monter 5 étoiles et te montrer un skill. Hein. C'est ça que ça sert. Le feu, tout aussi bien. Hein. Je vois que t'as mis un peu ce que tu pouvais, je pense. Défense, défense.
PV. Bon, si tu peux pas pour l'instant attraper ce qu'il faut, c'est pas grave en soi. Euh, mais on voit. Ouais, j'imagine que tu l'as un peu rafistolé comme t'as pu, effectivement, en défense, hein, donc Fireheart, très très bon. Surtout son passif, hein, supprime 2 effets nocifs, lui, il va être parfait en early game pour le dragon. Hein. Le dragon va faire la gueule quand tu vas le ramener, hein, parce qu'il est vraiment très fort. Ensuite, Michel. Michel qu'il va falloir, je l'ai montré dans une autre vidéo, qu'il va falloir que tu montes parce que dans le fond, j'ai bien peur que ça soit ta seule soigneuse. Avec la fée. Je suis en train de regarder, mais oui, t'as une deuxième. T'en as une deuxième. Ouais, ouais, ça va être ton seul soigneur, j'ai bien peur pour toi. Donc pour l'instant, garde ta fée. Je te dirais même que 25, regarde, tu as déjà une, deux. Tu as 2 fées, tu prends un troisième food, n'importe lequel. Euh... Ça dépend de ce que tu veux, mais tu peux prendre un troisième food. Je crois que elle, l'arp, il faudra faire attention parce qu'elle est... C'est un matériel de fusion. Oh pardon. Là, t'en as 2. Regarde, t'en as une deuxième là. Donc, 2 fées plus elle, tu passes ta fée 4 étoiles. Ça te liquidera un petit peu de personnage. Donc la fée, il va falloir que tu la gardes, hein. T'es vraiment embêté. Michel, une fois niveau 3 full, tu te serviras de l'autre Michel et d'un autre foot 3 étoiles pour l'augmenter. Donc là, niveau soigneur, tu seras avec ces deux-là. Tu pars avec ces deux-là. Tu pars pas avec un gros avantage, hein, faut être honnête. Faut vraiment que t'arrives à attraper, comme je disais, les deux de base, hein, le Garuda d'eau, le fantôme d'eau, le Howl d'eau. Déjà avec ces deux-là, tu peux faire beaucoup plus t'as plus de chances de faire des choses correctes. L'expert en art martial. Je regarde, excuse-moi, hein, si je ne réponds pas tout de suite. C'est juste que je regarde un peu ce que tu as. J'essaie de savoir si vraiment l'expert en art martial va te servir à quelque chose. Et j'ai bien peur que non. Attaque l'ennemi 3 fois. Ouais, c'est un self-buff, hein, donc... À choisir, je préfère monter l'armure vivante. Lui, pas terrible, hein, je te le dis tout de suite. Je pense que t'as attrapé le seul Bounty Hunter qui est nul. T'as pas de chance, hein, c'est surtout seul qui attaque 4 fois avec chat de flèche, mais il a une base stat pas terrible du tout, là, et vraiment, passe-toi-en. Vraiment. Je dis ça, la fée, tu te souviens les 2 fées d'eau plus un autre foot, t'as une troisième fée, là, ça te montrera les skill up de ta grande fée, 4 étoiles. Donc voilà, expert en art martial, vire-le. Bah pour maintenant, laisse-le 25, puis t'en feras un foot 4 étoiles. Hein. Donc tu le gardes, là tu le montes 4 étoiles niveau 1, puis tu le touches plus. Ou tu le gardes comme ça, pour l'instant, c'est pas ta priorité lui. Putain, champion, ça sert à rien. Lui, c'est un matériel de fusion, lui aussi. Si je ne me trompe pas, lui aussi, mais Shylock. Alors, tiens, on n'en a pas encore parlé de Shylock, parce que personne ne l'avait encore looté. Shylock, très bon personnage. Donc, attaque l'ennemi avec une onde sonore et lui retire un effet de renforcement. Ouais, excusez-moi, je regardais les monstres en dessous. Donc, attaque l'ennemi 3 fois avec des boules de lumière. Chaque coup possède 30% de chance de réduire la jauge d'attaque de la cible de 30%. Les dégâts augmentent en fonction des PV. Et enfin, inflige des dégâts proportionnels au max des PV de tous les ennemis et réduit leur jauge d'attaque de 30%. Autant te dire que là, va falloir travailler PV et précision. Très bon support. D'ailleurs, PV, voilà, c'est un support. Tu le runes idéalement désespoir. Pourquoi? Parce que son crachat de groupe va faire des ravages.
Euh, et il faut que tu arrives à au moins 40% de précision, hein, comme les autres. Mais Shylock, très bon personnage. Bon, l'armure vivante, je la présente pas, faut la monter, c'est même pas négociable. Spectra. Spectra, il faut vraiment que j'utilise mon compte personnel, ça fait plusieurs fois qu'on le voit, il faut vraiment que je vous le montre à l'œuvre pour comprendre la puissance de Spectra. Spectra est vraiment un très très bon personnage. Je ferai une session avec mon compte principal et on se montrera les personnages que je vous ai montrés dans les monstres à checker. Il y en a vraiment des très bons dedans, vous allez voir. Il y en a certains que j'ai 6 étoiles qui pourront être intéressants à voir. Martial, fusion, en garde. Le golem, je crois que c'est de terre la fusion, donc lui c'est un food. Lui, il faut le monter. Chevalier pingouin, je crois qu'on en a parlé dans un autre monstre à checker. Je l'ai montré tout à l'heure rapidement. Donc attaque une charge avec 20% de chance d'assommer pendant un tour. Récupère 25% de tes PV avec 75% de chance de provoquer l'ennemi pendant un tour. Et en éveil, il a ça qui est juste énorme, supprime un effet nocif de tous les alliés, réduit le temps de pause de leurs compétences de 1 tour et augmente leur vitesse d'attaque pendant 2 tours. Il est juste gros, hein, il est utilisé pour les raids, les raids au level. Très très bon. Food, donc food et matériel de fusion. Alors t'as eu Tarus. Tarus en soi est pas mauvais. Attaque l'ennemi avec des griffes d'éclairs tranchantes, inflige des dégâts continus pendant 2 tours si tu obtiens un coup critique. Augmente la puissance d'attaque et le taux critique pendant 3 tours, la jauge d'attaque augmente de 50%. Laisse des blessures profondes à l'ennemi, infligeant 2 effets de dégâts continus pendant 3 tours. Donc Tarus est à utiliser principalement soit en scénario, soit en arène. En arène, il peut être très très bon. Aquarius, qui est un farmer de Feymon connu. Pas le plus fort, mais un connu. Voyons voir, effectue une attaque brusque qui inflige des dégâts à l'ennemi et augmente ton taux critique pendant un tour. Attaque un ennemi ciblé avec 80% de chance de réduire sa puissance d'attaque et sa vitesse d'attaque pendant 2 tours. Quand un coup critique est donné, il permet ainsi d'infliger des dégâts continus sur la cible pendant un tour. Si la cible meurt à cause de cette attaque, le montant de soins sera égal à la somme des dégâts infligés comme coup fatal. Il est nul. Il est nul pour le reste, mais c'est un farmer. Donc, à surveiller. Lui, matériel de fusion. Est-ce que le requin, tu le montes? Ça, c'est la bonne question. T'as déjà elle. Pour l'instant, t'as pas beaucoup de choix niveau haut. Mais j'ai vu que t'as Konayama. Garudado, hein. Il faut que tu le montes. Autant pour moi, je coupe 2 secondes là, mais le Garudado, va falloir que tu le montes pour les cleans. On l'a vu dans mon épisode 21 là. Il est pratique pour cleaner bah, surtout dans les dragons et tout ça. Bon, il suffit pas à mon niveau, mais il est très très bon à monter impérativement. Ok. Le Garuda terre. Le requin coursier, pardon. Eh bien, nous voici. Euh, Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je sais plus. J'ai démarré ma vidéo, mais je ne sais plus du tout ce que je comptais faire. Ah, si. Allons. Nous nous en allerons. Nous allons aujourd'hui, bienvenue à tous sur la TV. Nous allons aujourd'hui checker les monstres. C'est l'heure du check. Alors j'ai eu pas mal de demandes. Je vais essayer d'en gérer autant que je peux. Je pense que je ferai certainement 2 vidéos. En attendant, on va commencer par une première personne. Donc je vais les prendre dans l'ordre. Donc le premier, on a Mr. T06 niveau 16. Alors qu'est-ce que t'as de beau niveau 16, Monsieur T? Monstre. Ok. Ok. Je regarde, hein, en attendant, je commence par le début. C'est beau, hein, je commence par le début, bravo. Je vois que t'as été verni, t'as eu 3 fois la fée bleue. 1, 2, 3. Formidable. Bon. Euh... Bon, je présente plus.
On en est à plusieurs vidéos, sans compter que c'était dans mes tutos, donc je vais pas commencer à parler de la chevalière magique. Rémi, je vois que tu l'as eu... Alors soit tu l'as déjà eu éveillé, soit tu l'as éveillé toi-même. Comment te dire, comment te parler de Rémi? Ben, je pense qu'on va pas parler de Rémi, on va juste lire ses stats, hein, enfin ses affaires. Donc brise, qui est identique à tous les args, attaque l'ennemi ciblé et augmente de 15% la jauge d'attaque de l'allié qui a la jauge d'attaque la plus basse. Attaque l'ennemi et réduit de 50% la jauge d'attaque de la cible avec 70% de chance. Et réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Cette attaque inflige des dégâts proportionnels à la défense. Ok, c'est mono-cible. Augmente le taux critique de tous les alliés pendant 2 tours et réduit le taux critique si attaqué. Donc, très bon buffer. Il empêche de prendre des coups critiques, il augmente ton taux critique, il réduit la vitesse d'attaque d'un personnage, donc très bon pour les boss. Rémi, on optimise. Comment tu l'as runé? Ok, ok, ok. Je vois que t'as certainement suivi, alors soit t'as suivi mes émissions précédentes, soit t'as eu des infos. Effectivement, on va ruiner Rémi PV, PV, précision. Donc ici, il faudra un PV avec des pourcentages. Hein, je me doute que tu débutes, donc bon, les runes, c'est pas encore ça. Donc effectivement, pourcentage de PV en 2, pourcentage de PV en 4, et précision en 6, c'est parfait. Sachant que l'idée, c'est d'arriver à une précision à 50%. Idéalement. Ok, les débutants peuvent descendre à 40%, idéalement, faut arriver à 50%. Tout le reste, tu mets def PV. Et vitesse si tu peux. Ok, donc Rémi à garder. Taoïste. Alors Taoïste, j'ai envie de te dire non, parce qu'il est pas très très fort, mais pour l'instant, c'est à peu près ton seul attaquant de feu.